Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors je vous fais une petite face caméra pour changer, pour vous présenter les articles que j'ai achetés chez Action aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes le 14 février, j'y suis allée en fait pour d'autres bricoles pour la maison, mais je vais vous montrer juste ce qui concerne le scrap. Et j'ai voulu aller faire un petit tour à Nose pour essayer de trouver les arrivages Studio Light. Malheureusement, il y avait soit c'est tout parti avant que j'arrive, soit tout n'est pas encore arrivé. Bref, j'ai rien trouvé chez Nose, mais je me suis laissée tenter sur des petites choses chez Action. Pour commencer, je me suis pris ce... C'est un allume-gaz, hein, vous savez, pour allumer les bougies. Parce que pour comment dire, pour faire les pastilles de cire, j'en avais plus de ça en haut, là où je scrape. Alors j'ai trouvé ça, je pense que c'est une nouveauté, j'avais jamais vu ça avant. Ce sont des petits cadres magnétiques, donc à personnaliser, mais j'ai trouvé ça sympa. Donc à l'intérieur vous en avez 5, vous en avez alors 2 en carré, 1 en rond et 2 en forme de cœur. Et voilà, j'ai trouvé ça sympa, je me suis dit pour faire une petite activité avec mon fils, ça pourrait être sympa. Donc je vais vous montrer ça, par contre je suis un petit peu déçue au niveau de la qualité. Bon après c'était pas très cher, mais je sais pas si vous verrez, c'est légèrement bombé. Donc je sais pas comment ça va réagir sur le canevas, parce que en fin de compte c'est juste une feuille toute simple, hein. Au niveau de l'épaisseur, vous voyez c'est un morceau de magnète avec un carton un peu épais et une feuille de canevas. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pas les dimensions vers moi, mais ça fait un peu moins de 10 cm. Je pense pas que ça soit noté les dimensions. Non, c'est pas noté. Et j'en ai essayé, alors ça tient sur le frigo, mais je pense... Alors moi j'avais dans l'idée en fait de faire du mix média dessus, un léger mix média, mais je sais pas si ça pourra tenir sur la longueur, donc on verra. Mais ces petites magnettes me plaisaient bien aussi pour pouvoir décorer ma scrap room, parce que j'ai une poutrelle en métal et du coup je m'en sers pour coller mes dailles, mais pourquoi pas coller voilà, les petites magnettes qu'on pourra décorer. Donc ils sont tous un peu bombés, celui-là peut-être un petit peu moins, mais bon en forçant un peu dans le sens inverse ça revient à peu près à la normale. Donc on a le rond et après donc on a les 2 carrés. Donc j'ai trouvé ça, voilà, je sais pas si c'est une nouveauté, mais en tout cas j'ai trouvé ça mignon comme tout. Et puis ensuite ça fait longtemps que je les ai vus passer, mais à chaque fois je me suis dit que j'allais pas forcément les acheter, parce que j'avais quand même, il me reste encore des sprays de couleur, mais là ce sont des sprays acryliques. Donc voilà, je voulais faire un test sur du art journal, donc j'ai pris ces coloris là parce que ce sont mes couleurs préférées, et à l'intérieur vous avez donc 2 on va dire mat, il y en a un néon et il y en a un métallique. Je sais pas si vous verrez, moi je vois l'image à l'envers du coup, j'espère que vous verrez ça à l'endroit. Et j'ai pris aussi celle-ci dans les tons de bleu et de violet. Donc voilà, ce sont des couleurs que j'aime bien, je sais que j'utiliserai. Les tons de... Alors les 2 autres lots, il y avait un dans les tons de rouge, orangé, jaune. Et après il y en avait un dans les tons de rose. Les couleurs un peu chaudes comme ça, c'est... voilà, j'aime pas trop ça. Donc je vais voir déjà si ça me plaît. L'utilisation, le rendu et tout ça. Et puis en fonction, je me prendrai peut-être les autres, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, j'en ai vu certaines d'entre vous les utiliser. Je pense à toi notamment Sandrine. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et voilà, j'avais envie aussi à mon tour de les essayer. C'est vrai qu'elles ont vraiment des jolies couleurs. Donc voilà, on va essayer de voir. Vu que j'ai un tout petit haul, ce que je vous propose, c'est à la suite de cette vidéo de faire un petit test avec moi.
Et recoucou! Donc nous voilà, sur ma table de scrap. Donc j'ai décidé de partir sur une page de Art Journal, comme je vous l'avais dit. Ce sont les anciens, carnets qu'on trouvait, chez Action. Donc là, dans un premier temps, ce que je fais, c'est, bah, je veux voir un peu quelles couleurs, elles ont. Je voulais voir un peu aussi au niveau du spray. Donc vous voyez, au niveau des violettes, elles ont tendance plutôt à faire, des cercles, mais les autres, elles ont plus tendance à faire on va dire des grosses gouttes. Voilà, celle qui est en version un peu métallisée, c'est la même chose, les cercles sont assez définis, donc ça j'aime pas trop. Mais bon, après ça reste de la peinture. Elles sont relativement couvrantes, elles sont pas vraiment très couvantes non plus, mais étant donné qu'elles sont très épaisses, je pense qu'il y a quand même matière à faire là-dessus. Donc pour une première utilisation, franchement, je suis assez satisfaite. D'autant plus que vous me voyez, après j'essaye de jouer avec l'eau. Les anciens carnets de chez Action, je crois que les feuilles, ça devait être du 300 grammes, il me semble. Elles sont quand même relativement épaisses et elles sont un peu texturées sur un côté. Donc voilà. Pour fondre un peu les couleurs entre elles, j'utilise tout simplement un essuie-tout. Juste voilà, pour enlever un peu le surplus, mais voilà, j'ai attendu quand même un peu que ça sèche avant de faire ça. Dans mon idée, ça serait de faire un fond un peu galaxie. Je voulais représenter un peu, voilà, pas les aurores boréales, mais un peu, voilà, version galaxie. Donc une fois que mes peintures sont bien sèches, je suis venue à poser avec une brosse de la Distress Oxide. Donc je vous laisse le capuchon à l'écran pour bien vous montrer. Et j'hésite pas à venir sur le centre de ma page. Et après, je reproduis la même technique, mais cette fois avec du noir pour essayer de foncer un peu les contours. Mais je veux pas quelque chose de très marqué. Donc je reste quand même assez léger dans l'application de la couleur. Et je vais un petit peu moins loin. Et donc du coup, sur l'intérieur, en fait, la tranche intérieure, la grosse brosse, elle m'allait pas. Les brosses que j'utilise d'ailleurs pour le noir, ce sont des brosses qu'on trouvait au rayon maquillage de chez Action. J'avais commencé par ça avant de vraiment m'équiper, en vrai de me les faire offrir pour un Noël, parce que bah, je voulais pas non plus investir, ça coûte quand même cher ces petites choses-là. Donc concernant le reste du fond, donc j'ai sorti quelques petits planches de tampons que j'adore. Donc ça c'est une des planches, je crois que c'est Texture qu'elle s'appelle, de chez Graffiti Girl. C'est vraiment une de mes planches chouchou parce que vous pouvez faire vraiment pas mal de types de fonds. Donc là c'est plutôt pour faire les contours, mais vous pouvez aussi le faire pour souligner quelque chose. Donc c'est vraiment ce motif-là est très intéressant. Et sur le reste de la planche, vous voyez, il y a d'autres petits motifs. Il y a des ronds plus ou moins grands. Il y a des petites étoiles. Et donc je joue comme ça avec mes tampons de fond. Donc parfois avec la- la- comment on appelle ça, la planche, enfin la plaque acrylique. Et parfois, quand je veux que le tamponnage ne soit pas parfait, j'utilise tout simplement bah, les doigts comme ça. Ça me permet d'appuyer juste à certains endroits et de pouvoir un peu avoir un motif un peu effacé sur les extérieurs. Ça permet aussi de bien tamponner à l'endroit. Alors la seule chose, c'est que là, ce motif-là, c'était des petites étoiles. Et bah, en fait, j'ai mis un peu dans un sens, dans l'autre, et je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment tamponné droit. Mais bon, c'est pas grave, c'est mon fond de voilà d'art journal. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un lâcher prise comme ça. Et ça m'a fait vraiment énormément de bien de travailler un peu ce nouveau produit et puis en plus de repartir un peu dans du art journal. Si ça vous dit, on refera un petit retour en arrière sur ce fameux carnet de Art Journal. Il est loin d'être fini et je ne suis pas vraiment très assidue puisque j'aime bien changer. Je ne suis pas cantonnée à une seule façon de faire, une seule technique ni rien. J'aime bien voilà, évoluer. J'ai mes périodes aussi, comme tout le monde, j'imagine. Alors pour bien faire dans le Art Journal, il faudrait soit sécher au wet gun, soit laisser sécher à l'air libre.
Dans les 2 cas, j'ai pas pu, attendre. Déjà, j'étais impatiente d'avancer et puis en plus mon fils dormait à ce moment-là, donc j'avais pas envie de faire du bruit. J'avais pas franchement envie de le réveiller. Donc, bah, j'essaye de sécher un peu mon encre parce que vous savez que les Distress Oxide, c'est une encre à séchage lent. Donc, soit faut les aider à sécher plus vite, soit faut les laisser sécher naturellement. Quoi qu'il en soit, quand vous passez à une étape supplémentaire, il vaut mieux que votre encre soit plutôt sèche parce que sinon, ça va tout baver. Donc ensuite, j'ai sorti, j'ai regardé un peu dans les pochoirs parce que je voulais rester quand même quelque chose dans le Galaxy et puis, je suis tombée sur celui-ci. C'est un pochoir de chez Stamperia. Ça fait assez longtemps que je l'ai. Je crois que ça doit être de la collection Cosmos, si ma mémoire est bonne. Vous savez, c'est, la collection avec, le loup. J'avais fait un album, d'ailleurs, j'avais, reproduit le tuto de Myriam hein, sur sa chaîne Carte et Créa. Donc si ça vous dit, je vous remettrai dans le i hein, à droite le lien de la vidéo en question. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté cette pâte cristal donc de chez Noz, enfin à Noz, mais c'est une pâte de chez 6X. Et j'étais vraiment intriguée de vouloir la tester parce que je voulais savoir exactement quel rendu elle avait, surtout avec bah, des pochoirs. Alors là, je vais vous dire, c'est un flop complet. Genre, j'aime bien la texture, ça apporte quand même une petite touche de brillance, mais alors avec ce pochoir qui est très petit, je pense que c'était pas du tout approprié. À mon avis, cette pâte de texture, elle est plus adaptée pour ce qui est mix média, ou alors de l'appliquer carrément au couteau, parce que là, avec le pochoir, ça n'allait pas du tout, du tout. Ici, j'ai voulu apporter un peu des petites taches blanches. Mais voilà, par flemme, j'ai pas pris mon pinceau et donc du coup ça me fait des grosses gouttes que j'aime pas du tout. Donc vous me voyez tamponner tout de suite pour voilà, atténuer voilà, le côté patia. Ensuite, je trouvais que ma page de Art Journal elle était un petit peu vide. Je savais pas trop vers où j'allais, mais enfin bon, je voulais mettre quelque chose. Et puis je me suis souvenu pardon, que j'avais ce décalcomanie en forme de lune. Donc j'ai beaucoup aimé le motif et puis au niveau de la grandeur, il correspondait parfaitement à ce que je voulais. Ça me permet bah, de mettre quand même quelque chose à cet endroit-là parce que je trouvais que c'était quand même vide. Et puis en même temps, ça restait assez translucide, donc on voit encore le fond derrière. Par contre, je pense qu'honnêtement, j'aurais pu faire la décalcomanie directement sur du papier blanc et ensuite le détourer parce que vous voyez, là pour le coup, on voit la pâte cristal dessous et je trouve que c'est un petit peu gênant. Mais bon, voilà, de toute façon, tout ce qui est art journal, faut pas trop se poser de questions. Vraiment, l'idée, c'est de se laisser aller. Pour le die cut, donc j'ai ressorti un die cut de la collection dont je vous parlais précédemment, donc de Stamperia qui s'appelle Cosmos, je sais plus. Et comme ces die cuts là sont en carton un peu épais et que moi je veux pas trop d'épaisseur dans mon art journal, j'ai pas hésité à enlever des épaisseurs. Donc j'ai tout simplement gratté avec mon cutter pour enlever des épaisseurs de carton. Ça s'est fait plutôt facilement. J'avais peur de déchirer l'image, donc au bout d'un moment, bah, j'étais obligée quand même de laisser de l'épaisseur, mais je pense qu'honnêtement, ça doit être en dessous de 1 millimètre, donc ça reste raisonnable et ça va pas prendre non plus trop de place, d'autant plus que dans ce carnet-là, je travaille toujours la page que de droite et je me laisse la page de gauche pour faire un peu du journaling, pour expliquer l'état d'esprit dans lequel j'étais, parce qu'en fait, le art journal, à la base, c'est ça, hein, il n'y a pas que le lâcher prise, il y a aussi un côté de confidence, si je peux dire ça comme ça. Et donc sur la page de gauche, en général, je marque ce que j'ai utilisé, donc comme je vous disais, l'état d'esprit, mais voilà, je peux dire aussi, noter mes idées, me dire, bah tiens, ça je l'avais fait comme ça, peut-être que la prochaine fois je pourrais faire comme ça. Ça me permet un peu d'avoir un carnet de suivi, oui, voilà, d'historique sur cette création. Je trouve ça vraiment intéressant à faire parce que bah, il y a des fois j'ai oublié des choses et en refeuilletant mon art journal, et ça me les remémore.
J'ai complètement oublié de vous parler, vous m'avez vu faire à l'écran, mais j'ai pas vraiment expliqué. Quand j'ai appliqué mon pochoir, j'ai utilisé mes gelatos, donc j'ai utilisé celui qui est un peu blanc nacré. J'avais hésité à utiliser ceux de Action parce que j'avais vraiment envie de faire le test dans du Art Journal, mais je voulais vraiment quelque chose qui soit dans les blancs ou alors dans les argentés. Mais voilà, je voulais vraiment cette teinte-là, donc du coup, je réessayerai de travailler les gelatos de chez Action une autre fois. Concernant l'habillement de la page, j'étais un peu sceptique parce que je voulais mettre quelques petites écritures. Donc j'ai trouvé le die cut donc, de d'une des planches de découpe de chez Graffitiga, que j'aime beaucoup sur le thème de la positivité. Et puis je voulais vraiment en mettre d'autres, mais celles que j'avais, ben, elles n'allaient pas avec ce que je voulais faire passer comme message. Donc du coup, j'ai rajouté des masking tape pour essayer dans le coin, voilà, au niveau du loup, de vraiment marquer quelque chose. Et puis vraiment, je voulais rajouter quelque chose, mais je savais pas trop quoi. Donc bah, j'ai tout simplement cherché dans mes vieux stickers. Ce sont des stickers qu'on trouvait, je crois que c'était chez Action, mais alors ça doit remonter à très longtemps. C'était des genres de stickers puffy, mais avec des mots à la place de ce qu'on connaît habituellement. Enfin, vous le voyez, ça fait un peu un effet de die cut, mais c'est du puffy. Et puis alors là, du coup, comme j'arrivais pas à obtenir ce que je voulais en termes d'étoiles blanches avec mes gouttelettes de spray qui me plaisaient pas, j'ai sorti tout simplement mon Posca et puis bah, je fais des petits points à la main comme ça. Et par moments, je fais des espèces d'étoiles un peu, comment on appelle ça, un peu comme des losanges. Voilà, je voulais faire par moment des choses qui soient un peu plus marquées, parce que j'avais déjà mis des étoiles. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, les étoiles die cut, c'était d'une planche de découpe de chez Make For. Et donc là, je vous montre un peu les résultats de prix. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. J'aurais été très bavarde. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!